Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Nicolas Amabile, cardiologue interventionnel à Montsouris, donc à Paris. Nicolas, tu es venu nous parler de l'étude PESTO. L'étude PESTO était une étude multicentrique prospective française menée au sein de différents centres CHU et de centres du CNCH. Plus de la moitié des patients venaient du CNCH, qui avait pour but d'investiguer les causes de thrombose de stent à la phase aiguë en se servant des techniques d'imagerie par OCT. C'est une étude qu'on a menée en parallèle, en binôme avec Géraud Souterrain, et qui a donné lieu à plusieurs publications. Alors, tu viens justement, parmi les nombreux papiers que tu as publiés, tu viens de publier en décembre 2017 un bel article dans Euro-Intervention pour expliquer les mécanismes de la thrombose dans les lésions de bifurcation. Oui, c'était une étude d'un sous-groupe de 21 patients de l'étude PESTO qui comprenait 120 patients au total et qui a montré plusieurs choses assez intéressantes. Premièrement, que les thromboses de bifurcation représentaient 20% des thromboses de stent au total. Donc, ça ne semblait pas être une situation à sur-risque et que l'OCT était capable d'identifier une anomalie mécanique dans près de 95% des cas et que la technique était faisable à la phase aiguë. On a pu prouver que l'anomalie la plus souvent en cause était une malapposition des mailles du stent et que potentiellement certaines techniques spécialisées dans de bifurcation, comme le kissing balloon ou le POT, pouvaient permettre de diminuer le risque de thrombose de stent dans les suites. Alors Nicolas, on a bien compris que l'OCT c'était ton dada. Qu'en est-il du site cardio Le Frog? Alors, le FROG, c'est un groupe de cardiologues interventionnels français et francophones qui ont pour but de promouvoir l'utilisation de l'OCT en pratique courante dans le cath lab et qui, à travers une association qui s'appelle le FROG, French Optical Imaging Group, et un site qui est www.cardiolefrog.fr qui permet d'avoir des ressources dans le domaine, à savoir des présentations, des articles de bibliographie, des cas cliniques et un forum d'échange qui permet aux gens de s'entraider sur l'interprétation d'images délicates. Merci Nicolas. Au final, l'OCT est devenu un outil indispensable pour le cardiologue interventionnel afin d'optimiser effectivement les résultats de nos patients qui sont dilatés, notamment dans les bifurcations. Que l'étude PESTO a bien montré que c'était souvent une anomalie mécanique dans le mécanisme de la thrombose de stent. D'autre part, l'OCT est faisable en phase aiguë chez ces patients qui font une thrombose de stent et qu'il faut optimiser effectivement l'implantation de nos stents grâce à l'OCT. Les techniques d'angioplastie comme le POT et le kissing nous permettent probablement de surdilater le stent afin de diminuer le risque de malopposition et donc des thromboses tardives.